Capsule 76, Éphésiens 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Alors ici, on arrive à la troisième paire de relations. On a vu celle dans le cadre du mariage, mari et femme, dans le cadre de la famille, parents-enfants, et ici, on arrive à celle du travail, qui était à ce moment-là maître-esclave, mais qu'on peut appliquer patron-employé. Et ce sont trois pairs qui, ici, sont chrétiens. Dans les trois paires de relations, on a affaire à du monde qui sont tous, peu importe leur rôle, position, mari et femme, parents-enfants, maître-esclave, sont tous assis avec Christ dans les lieux célestes. Chapitre 2, verset 6 d'Éphésiens. Et qu'ils ont tous été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, chapitre 1, verset 3, et donc qui sont tous également favorisés dans le bien-aimé, chapitre 1, verset 6. Mais en même temps, on doit tout être conscient de ce qui est dit ici au verset 9, que devant le Maître du ciel, devant Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Il n'y a personne qui est favorisé de façon inégale à cause de son rôle. On est tous considérés égaux devant Dieu et Dieu ne fait pas de considération de personne, autrement dit, pas de favoritisme. Maintenant, dans la société de l'Empire romain, qui est une société qu'on dit gréco-romaine, grecque et romaine, il y avait beaucoup d'esclaves, des milliers d'esclaves, et il y en avait des milliers déjà qui s'étaient convertis à Christ, comme il y avait des centaines de maîtres qui s'étaient convertis à Christ, et Paul leur enseigne comment vivre en harmonie ensemble, comme il l'a fait dans le cadre du mariage, comme il l'a fait dans le cadre de la famille, parents-enfants. Maintenant, il le fait dans le cadre plus élargi socialement, maître, esclave, patron, employé, parce que c'était une société quand même patriarcale. Ça veut dire que le père avait tous les droits, l'homme avait tous les droits, et ni les femmes, ni les enfants, ni les esclaves n'en avaient des droits. Il n'y avait pas de droit à défendre. Et là, dans le nouveau cadre de la nouvelle alliance, de la nouvelle liberté qui devait s'épanouir, il fallait quand même aussi que ça se fasse de la bonne façon et non pas devenir une liberté qui produirait l'anarchie. Alors, c'est pour ça que Paul, ne condamne pas, mais approuve pas non plus, ni n'approuve, ni condamne l'esclavage, ce principe-là dans cette société-là, mais il met l'accent sur l'attitude d'intégrité des uns et des autres. L'esclave ou employé aujourd'hui, l'esclave dans ce temps-là, doit faire preuve dans son travail d'intégrité comme si c'était Christ qui était son patron. Et le maître, dans ses relations avec ses maîtres esclaves, va montrer la même bienveillance que si c'était Christ qui était son employé ou son esclave. Alors, oublions pas ici donc qu'on parle de relations qui font la preuve, comme j'ai dit dans la capsule précédente, que ce qui était dit au chapitre 5, verset 15, ce sont des gens qui veillent avec soin sur leur conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Au verset 17, qui font preuve d'intelligence, qui comprennent quelle est la volonté du Seigneur. Au verset 18, qui sont remplis par l'Esprit. Et au verset 21, qui se soumettent les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, une soumission mutuelle dans tous ces rôles-là. Et le chrétien, peu importe sa position sociale, est considéré devant Dieu comme un être moralement responsable de faire en sorte de plaire au Seigneur et de faire sa volonté sur la terre comme au ciel. Parce que notre maître à tous au ciel, c'est le Seigneur. Et devant lui, il n'y a pas de favoritisme, pas de considération de personne. Et en plus, le texte parallèle dans Colossiens 3, versets 23-25 dit ceci: « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme ou votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur.
car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. Donc, dans Colossiens, il rajoute ça aussi, qui est un peu comme un avertissement, une certaine menace de dire chacun va récolter aussi, comme il est dit ici, celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et encore une fois, il est ajouté qu'il n'y a pas de considération de personne. Et on se rappelle, j'avais souligné au chapitre 5, verset 17, c'est pas tout le monde qui nécessairement est dans l'Église va avoir l'héritage éternel, parce que c'était des gens dans l'Église que Paul disait au chapitre 5, verset 5, que sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, n'ayez donc aucune part avec eux. Il parle à des gens dans l'Église ici en disant ça. Alors, c'est un bon rappel pour nous tous dans différentes positions, différents rôles, même ceux ordonnés par Dieu dans l'Église. Quand on a vu, quand j'ai fait la capsule sur 5.21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, j'ai cité ce verset dans Hébreux 5, verset 17, où il est dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous aurait d'aucun avantage. Ce qui veut dire que Dieu va demander au pasteur comment ses brebis se sont comportées envers lui dans leur obéissance. Mais j'avais dit aussi que Dieu va demander aux brebis comment leur berger s'est comporté avant eux. Ça va aller dans les deux sens, parce qu'il n'y a pas de favoritisme, pas de considération de personne devant Dieu. On a le même maître, peu importe la position dans laquelle on est. Alors, c'est important de comprendre ça, parce qu'un jour, on va comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de tout le bien ou le mal que chacun aura fait dans son corps. Toutes nos actions, qu'on soit maître ou esclave, patron ou employé, époux et épouse, parents ou enfants, doivent être faites dans la crainte de Christ, chapitre 5.21, c'est-à-dire par révérence pour Christ, pour l'honneur de Christ qui est notre Seigneur et Maître. C'est tellement important de comprendre ça, parce que c'est une compréhension comme ça qui élimine les distinctions aussi entre ce qu'on va appeler sacré et séculier, parce que chaque action, peu importe le rôle dans lequel on est, doit être faite pour plaire au Seigneur, même dans le séculier, dans notre travail, parce que justement, on sait que le Seigneur va récompenser chacun selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et on ne doit pas être des gens qui cherchent à plaire aux hommes, des God pleasers, comme on dit en anglais, des man pleasers, comme on dit en anglais, mais on doit chercher à plaire à Dieu, être des God pleasers. Paul disait au chapitre, dans Galates 1.10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, sûrement que beaucoup d'esclaves faisaient du bon travail qui n'était pas nécessairement ni remarqué ni récompensé par leur maître, mais il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. Dans 2 Chroniques 16.9, Dieu le prophète dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et on sait que le plan ultime de Dieu, c'est de rassembler sous un seul chef Christ tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est important d'ajuster nos vies avec ça, de conformer nos vies avec ce plan ultime de Dieu, parce que Dieu promène ses regards pour voir ceux qui ont le cœur tout entier à lui, et Dieu va juger chacun selon ses œuvres, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas entendre ça. Et il dit dans Romains 2.6 que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. C'est écrit noir sur blanc, ça aussi, dans la parole de Dieu. Alors, toutes les différences de rôle, mariage, famille, travail, même à l'Église, perdent toute de leur importance une fois qu'on est rendu devant Dieu, qui est notre Maître au ciel, 100% impartial, qui exige que chaque disciple digne de ce nom élève son attitude sur une nouvelle échelle de valeur qui est celle du ciel.